Mon frère n'arrêtait pas de se moquer de moi pour avoir tué une femme. Alors j'ai finalement dit à notre famille qui était vraiment au volant cette nuit-là. Ça fait 8 ans que je suis sobre et ma famille me tient toujours responsable de la pire nuit de toute notre vie. Il y a 10 ans, une fille qui s'appelait Béatrice Ollier a été tuée par quelqu'un qui avait bu et tout le monde dans ma famille pense que c'était moi au volant. J'ai été inculpé, je suis passé au tribunal et j'ai fait des travaux d'intérêt général. Et depuis, ma propre famille me traite de meurtrière à chaque repas de famille. Après ça, j'ai complètement sombré et je me suis saoulé pendant 2 ans avant de finalement devenir sobre. Mais pour ma famille, je suis toujours la ratée qui a tué une fille innocente. Et mon frère Georges est toujours l'enfant parfait qui ne fait jamais d'erreur. Noël chez mes parents a commencé comme d'habitude. Le visage de ma mère s'est crispé quand je suis entré et mon père n'a pas voulu me regarder parce qu'il ne m'a pas vraiment regardé depuis 10 ans. Georges tenait la cour dans le salon et quand il m'a vu, son sourire a vacillé une seconde. Salut Frangine, content que tu sois venu. Tu évites les ennuis, j'espère. Le dîner était pénible et j'ai gardé la tête baissée pendant que Georges monopolisait toutes les conversations sur son boulot, son nouveau bateau et sa promotion. Il n'arrêtait pas de me lancer des pics. Certains d'entre nous contribuent vraiment à la société. Ça doit être sympa de n'avoir aucune responsabilité. J'ai tout encaissé en silence comme je le fais depuis 10 ans. Après le dîner, Georges s'est levé pour porter un toast sur la famille et le fait de rester soudé dans les moments difficiles. On a traversé beaucoup de choses en tant que famille. Des choses qui auraient brisé d'autres gens. Son regard s'est posé sur moi. Mais on n'abandonne pas les uns les autres, même quand certains d'entre nous font des erreurs qui ne peuvent jamais être réparées. Tout le monde m'a regardé. Puis il a levé son verre à la famille et aux souvenirs de ceux qui ne sont plus là à cause de choix qu'on ne peut pas défaire. Il portait un toast sur la fille qui était morte et me regardait directement. Mon oncle a ri. Putain, Georges, c'est glauque. Georges a haussé les épaules. Certaines erreurs te suivent pour toujours, pas vrai, Frangine? Je serrais mon verre d'eau tellement fort que mes jointures étaient blanches. Et j'ai repensé à cette nuit il y a 10 ans. La nuit où Georges est venu me chercher à une fête parce qu'il était censé être sobre. La nuit où il est arrivé après avoir déjà passé des heures chez son pote à descendre des bières. La nuit où il a insisté pour conduire quand même parce qu'il disait qu'il allait bien. La nuit où il a grillé un feu rouge et tué une fille de 19 ans qui s'appelait Béatrice Ollier qui rentrait de chez elle après son service au resto. La nuit où il a paniqué et m'a supplié de dire que c'était moi qui conduisais parce qu'il avait une bourse et tout à perdre. J'avais 17 ans, j'avais peur et j'aimais mon frère. Et je l'ai cru quand il a dit qu'il me le devrait pour toujours. J'avais bu à la fête aussi. Donc j'ai dépassé la limite à l'alcotest et ça a suffi. Je suis passé devant les tribunaux et j'ai porté la culpabilité d'être traité de meurtrière alors que je n'étais même pas au volant. J'ai commencé à boire encore plus pour supporter de porter le poids du nom d'une fille morte. Georges est parti à l'université avec sa bourse et ne s'est jamais retourné. Et maintenant, il portait des toasts sur les erreurs qui te suivent pour toujours. Je me suis levé. Tu veux parler de cette nuit-là, Georges? Parlons en vraiment. Son sourire s'est figé. Je ne pensais pas que tu voudrais aborder le sujet. Tu sais à quoi je pense tous les jours? Au visage de Béatrice Ollier, à ses parents au procès, à la façon dont sa mère n'arrêtait pas de trembler. Georges a bougé. On devrait peut-être changer de sujet. Mais tu sais ce que je n'ai jamais fait, Georges? Je n'ai jamais conduit cette voiture. Silence de mort. C'est toi qui es venu me chercher cette nuit-là. J'étais censé être sobre, mais tu avais passé des heures chez Derek. Je t'ai supplié de me laisser appeler quelqu'un d'autre et tu as dit que tu allais bien. Georges est devenu blême. Tu es confuse. Tu étais complètement bourré et tu ne t'en souviens pas bien. C'est toi qui as grillé ce feu rouge. C'est toi qui l'as percuté. Et quand les flics sont arrivés, tu m'as regardé en pleurant et tu as dit, s'il te plaît, j'ai la bourse. Dis juste que c'était toi qui conduisais et je te devrais tout pour toujours. La voix de ma mère était à peine un murmure. Georges, de quoi elle parle? J'avais 17 ans. J'aimais mon frère et j'ai passé 10 ans à me faire traiter de tueuse pendant qu'il construisait sa vie parfaite sur mon silence. Mon père s'est levé lentement. Georges, dis-moi qu'elle ment. Georges a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Dis-moi qu'elle ment. C'était compliqué. On avait tous les deux bu et j'ai paniqué. La voix de mon père est devenue terrible. Tu as laissé ta sœur porter le chapeau pour quelque chose que tu as fait pendant 10 ans. Elle était d'accord. Elle a dit qu'elle le ferait. J'avais 17 ans et tu étais mon grand frère. Tu as passé 10 ans à te moquer de moi pendant que je m'excuse sur la tombe de cette fille chaque année. J'ai attrapé mon manteau. Béatrice Ollier est morte à cause de toi, Georges. C'est toi qu'elle suive maintenant. Je suis sorti et la dernière chose que j'ai entendue, c'est mon père qui disait à Georges de sortir de sa maison. Je ne sais pas si ma famille me pardonnera